Le projet WSM, Wall Street Meme, arrivera-t-elle à 1 $? Quelle est l'analyse qui le prouve ou qui le contredit? Nous allons parler de cela dans cette vidéo si tu es un investisseur de ce projet. Nous allons parler des informations importantes concernant Binance, concernant Tron, concernant Robert Kawasaki qui nous rappelle quelque chose de très important et concernant l'équipe de marmaille de c'est pas Warren Buffett. Warren Buffett, attention, c'est très important. Alors donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Et c'est simple, active les clochettes de notification. Sans plus tarder, nous allons parler rapidement de la citation du jour. Oui, aujourd'hui on dit ceci. Et bon début de semaine à tout le monde. La semaine a bien débuté, j'espère pour toi. Celui qui n'attend que le meilleur sera surpris par le pire. Les gars, et ces citations, d'abord, il y a certaines personnes qui attendent toujours le meilleur. Dans leur vie, tout ce qui doit arriver doit être meilleur. Et quand le pire arrive, ils sont perdus, ils sont désorientés, ils sont désemparés. Les gars, préparez-vous au pire. N'espérez pas toujours le meilleur. Que ce soit en crypto-monnaie ou hors crypto-monnaie. Parce que vous savez, la vie nous réserve tellement de surprises, agréables comme désagréables. Mais comment ça fait que toi, tu te prépares toujours aux surprises agréables? Prépare-toi aussi aux surprises désagréables parce que ça peut arriver aussi dans ta vie. Tu es un être humain, tu n'es pas un robot. Tu n'es pas un robot. Donc, aujourd'hui, il y a certaines personnes aujourd'hui qui espèrent toujours le meilleur. C'est-à-dire que pour eux, le meilleur doit toujours venir dans leur vie. Et quand le pire arrive, ils ont tendance à vouloir se suicider, à vouloir accuser quelqu'un. C'est-à-dire que eux, ils sont toujours prêts pour le meilleur, mais quand le pire arrive, ce n'est pas eux qui ont causé le pire. C'est quelqu'un d'autre qui a causé le pire pour eux. Alors, c'est de la même façon que tu dois penser quand le meilleur arrivera. Ce n'est pas toi qui as causé le meilleur. C'est quelqu'un d'autre qui a causé ça pour toi. Alors, restons dans cette optique d'une préparation mentale. C'est très important cette citation du jour pour le début de cette semaine pour toi dans ta vie. C'est très important, pense à cela. Et partage cette vidéo-là au maximum. Ne pense pas toujours au meilleur, le pire aussi peut arriver. Attention, le pire peut arriver. Alors, nous sommes actuellement en train de voir le Bitcoin à 34 900 $. Attention, le Bitcoin à 34 900 $ et un volume de 26%. Attention, 26% les gars, préparez-vous parce que quand on voit ces genres de choses, oui, la captation a un peu diminué, d'accord, de presque 1,5%, mais le volume reste toujours constant. Et le Bitcoin qui ne veut pas, et qui tente de passer le cap de 35 000 $. Je crois bien que elle va se stabiliser entre 34, elle était entre 32, 33, 32, 30, maintenant entre 34 et 35. 34 et 35, 34 et 35. Et elle se stabilise là-bas. Alors elle va aller pouf, 38, 37, 38, 37, 38, 37. Après pouf, 40, 41, 40, 41. Ah, c'est une des suppositions, c'est une analyse de certaines personnes que je vois sur les réseaux sociaux, que je partage avec vous. Donc, préparez-vous au pire en espérant le meilleur. Alors, déjà, les gars, sincèrement, disons les choses telles qu'elles sont. Disons les choses telles qu'elles sont. On dit, c'est pas moi, le bras droit de Warren Buffett, et il est vraiment préoccupé par la volatilité du Bitcoin. C'est-à-dire qu'il se dit, non, le Bitcoin, non, c'est trop volatile. Or, c'est fou, Il dit, il est inquiet, oui. Or, son boss, Warren Buffett lui-même, là, mange dans le Bitcoin. C'est un mangeur de Bitcoin. Il dit simplement que lui, il n'aime pas le Bitcoin. Il n'aime pas, même si le Bitcoin revient avec 4 $, lui ne va jamais acheter le Bitcoin. Mais les deux sont toujours associés. Et nous savons très bien que là où Warren Buffett est, le gars Charlie aussi est là-bas, qui est le vice-président. Il est aussi là-bas. Là où Charlie est, Warren Buffett aussi est là-bas. Donc c'est des associés, des vieux comme ça. Mais ils sont très stratégiques et très intelligents. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont investir. Ils parlent mal du Bitcoin, mais ils vont investir dans les sociétés qui, en quelque sorte, apportent un plus à la technologie du Bitcoin. C'est-à-dire que, quand nous prenons l'exemple de Nubank, sûrement, Charlie aussi est actionnaire là-bas. Sûrement. Si tu fouilles bien là, tu vas le voir aussi là-bas. Ils disent non, le Bitcoin, c'est pas ça. Ils disent le Bitcoin est trop volatile. Le Bitcoin est une monnaie artificielle, etc.
Mais c'est dans cette monnaie artificielle-là qu'ils ont augmenté leur patrimoine des actions qu'ils ont achetées dans Nubank. Mais ils viennent nous donner la préoccupation, mais eux, ils passent à l'acte derrière cette préoccupation. Et toi, qui essaie de suivre ces personnes-là, hein, sans rien comprendre, tu les suis parce que non, Warren Buffett dit que le Bitcoin, en quelque sorte, ce n'est pas bon. C'est une bulle. Charlie dit, non, il est préoccupé. Et toi, tu suis simplement, tu fais le suivi. Attention, attention. Ces personnes, ils disent, oui, sur la grimpe, en public, ils disent ça en public, mais derrière, ils font toujours le contraire. Parce qu'ils te disent, ils savent que tu vas écouter. Et derrière ça, eux, ils font le contraire. Donc, soyez très, 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 très prudents. Il dit que lui, il est préoccupé parce que le Bitcoin a quitté $16,000 à $35,100. Donc, ça donne une préoccupation. Quelle préoccupation? Laissez ces personnes-là. Ils sont en train de s'enrichir même. S'enrichir grave mal même. Alors, et encore une information. Ces gens d'informations, vous savez, les millionnaires, les milliardaires, ils ont un groupe. Ils ont un groupe WhatsApp. Vous savez ça? Ou un groupe Telegram. Vous ne savez pas, non? Les milliardaires, sûrement, là, se communiquent entre eux. Attention. Les milliardaires se communiquent souvent entre eux en matière d'investissement. Je ne parle pas de l'égoïsme et de l'envie, non. En matière d'investissement, ils se communiquent entre eux. Voilà un milliardaire qui dit simplement ceci. Je crois qu'il est allemand avec son nom là. Il est un allemand. Un milliardaire qui dit ceci. Je n'ai pas les bitcoins, mais je devais en avoir. Attention. Il dit, il n'a pas les bitcoins, mais il devrait en avoir. Ça veut dire simplement que, on va parler beaucoup de bitcoin. Ça veut dire simplement que, il est en train de voir clairement et simplement que le bitcoin, en quelque sorte, serait quelque chose qui va, en quelque sorte, changer l'idéologie même de la monnaie digitale, de la monnaie même que nous connaissons. Donc, le gars dit, Stanley dit, il devait avoir du bitcoin. Il devait avoir du bitcoin. Mais il n'a pas du bitcoin. Donc, il se sent un peu idiot de ne pas acheter le bitcoin en 2018. Regardez. Il se sent, il dit, qu'il se sent un idiote pour qu'il ne comprenne. Il se sent un peu idiot. Pourquoi il n'a pas acheté le bitcoin en 2018? Mais toi et moi, en 2018, bon, peut-être on connaissait déjà les crypto-monnaies, peut-être on était encore dans les plateformes d'investissement, mais on prenait nos bitcoins qu'on avait pour aller investir ailleurs. Mais lui disait, pourquoi il n'a pas acheté en 2018? Parce qu'il se dit aujourd'hui, il est un idiot. Désolé, c'est un investisseur américain, d'accord? C'est un investisseur américain. On a dit ici, c'est un investisseur américain. Donc, c'est à l'instant, nous sommes en train de voir que aujourd'hui les milliardaires et les millionnaires sont en train de regretter de ne pas avoir eu à acheter le bitcoin à son temps. Parce que réellement, soyez sûr avec moi que quand une nouvelle technologie arrive comme cela, l'adoption prend le temps. Et quand ce genre de milliardaires, Warren Buffett, Charlie, l'associé de Warren Buffett, Stanley commence par parler du bitcoin, alors ça veut dire simplement que c'est des gars qui savent que ça va changer les données demain. Et avec eux, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Attention, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Le gars a dit, pourquoi il n'a pas pu acheter ça en 2018? Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas acheter ça en 2022, 2023 plutôt. Pour se préparer pour 2070. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est des gars déjà qui ont déjà une âge avancé, 70 ans, ou bien dans 3 ans, dans 4 ans. Donc c'est des gars aujourd'hui qui regrettent de ne pas avoir acheté le bitcoin par son passé, mais qui achètent dans le présent, mais ils ne diront jamais qu'ils achètent dans le présent. Parce qu'il dit, pourquoi il n'a pas acheté en 2018? Cela n'équivaut pas, selon mon analyse, cela n'équivaut pas. Il devait dire, pourquoi je n'achète pas le bitcoin? Je n'ai pas acheté en 2018 et je n'achète pas maintenant. Je suis un idiot. Non. Il dit, pourquoi il n'a pas acheté en 2018? Parce que s'il avait acheté en 2018, il aurait augmenté encore son patrimoine. Mais il dit, il n'a pas acheté en 2018. Donc ça veut dire que ça ne l'empêche pas d'acheter dans le présent actuel pour dire dans les années à venir que non, j'ai été intelligent en achetant le bitcoin en 2023. C'est des gens qui sont comme cela. Je sais pas si tu as compris. Alors, Robert Kawasaki est en train de nous dire, Robert a entendu ceci. Il a entendu ceci. De ne pas oublier la première règle du père riche. Ceux qui ont lu le livre là, ils ont compris.
Hein? La première règle du père riche, c'est quoi? C'est laisser son argent travailler pour lui. Les gars, aujourd'hui, désolé, cette phrase-là est beaucoup utilisée dans notre monde virtuel en ligne en disant laisse ton argent travailler pour toi. Mais comment ton argent est en train de travailler pour toi? Oui, il y a certaines personnes qui disent non, mon argent travaille pour moi parce que j'ai laissé ça dans X ou Y plateforme. Mais ils se disent que non, que voilà, il est tranquille, son argent travaille pour lui. Son argent est un actif. Son argent est un... Les gars, vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre, s'il vous plaît, une chose. Ne traduisons pas les choses dans le sens négatif. Quand on dit laisser son argent travailler pour soi, ça veut dire simplement que quoi? Tu investis, il dit simplement, c'est mieux de laisser son argent dans les actifs comme l'or, l'argent ou le bitcoin, que de laisser ses actifs dans les fausses monnaies comme le dollar, le franc CFA, l'euro, le dollar brésilien, le dollar canadien, le dollar australien, etc. Que ces monnaies, c'est des fausses monnaies. Des monnaies qui, en quelque sorte, ne créent pas de richesse. Exemple, tu as un franc CFA, 10 ans, 60 ans après, peut-être il y aura la dévalorisation, mais tu auras toujours le 1 franc CFA. Mais tu as un bitcoin, 10 ans, 30 ans après, tu peux te trouver avec demi-centave de francs CFA. Peut-être que tu achètes le bitcoin à 1 franc, je donne l'exemple à 1 franc, ou tu peux te trouver avec 1 million de francs CFA à l'équivalent du bitcoin. Donc, soyons des investisseurs avertis. Quand nous laissons notre argent travailler pour nous, nous sachons dans quoi, comprenons dans quoi nous laissons cela. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes ne veulent pas comprendre dans quoi ils laissent leur argent. Ils disent non, mon argent est en crypto-monnaie. Mais ils ne veulent pas comprendre de comment fonctionnent les crypto-monnaies. C'est grave, c'est dangereux. C'est pourquoi si toi, tu veux comprendre comment fonctionne l'écosystème de la crypto-monnaie, tu veux découvrir cet écosystème avec tes propres yeux et avoir une vision claire et nette comme nous sommes en train de le donner dans notre cours, clique sur le premier lien en description de notre vidéo. Juste cliquez sur le premier lien de la vidéo, alors vous allez voir simplement ce formulaire-là, vous allez le remplir. Il y a déjà 1335 personnes qui l'ont déjà rempli. Toi, tu attends quoi pour le remplir? Alors, viens le remplir le plus vite que possible pour te joindre à nous. Et aussi, ceux qui veulent me contacter, j'ai dit, ceux qui veulent me contacter directement, les gars, directement, parce que vous savez, je suis au Brésil. Directement, maintenant, ce numéro-là est disponible pour vous. Plus 55 11 95 28 09 797. Ceux qui veulent me contacter directement par WhatsApp, vous allez tomber peut-être sur mon assistant, mais je suis plus présent maintenant en ce sens-là, sur ce numéro-là. Plus 55 11 95 28 09 795. Donc contactez-nous pour entrer dans notre groupe VIP et apprendre plus et de plus en plus. Alors, je continue la vidéo lentement et sûrement où on va parler du projet WSM. Attention, le projet WSM est un projet qui a fait FOMO en son temps. Les gars, il faut comprendre une chose. Les crypto-monnaies là, le FOMO existera et existe toujours. Qui sont ceux qui ont regardé cette vidéo là? Celle-ci. Surprise de Cake, PancakeSwap et Solana. Les gars, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo là, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Courez vite pour regarder cette vidéo là. Oui, on a fait cette vidéo là le dimanche. Oui. Et comme on sait le dimanche, tout le monde n'est pas en ligne. Maintenant que tu es en ligne, cours vite pour regarder cette vidéo là. Nous allons laisser cette vidéo là à la fin. Regardez cette vidéo là. Surprise de Cake. Cake, ici dans cette vidéo, on a expliqué, était en train de dormir depuis des années. Vous savez les gars, en crypto-monnaie là, les crypto-monnaies ne meurent pas. Moi, je finis pas comprendre ça. Aujourd'hui, tu vas penser qu'une crypto-monnaie est morte. On a combien de fois on a parlé de Cake ici? Plusieurs fois. Même s'il y a des trentrampiards qui disent qu'on n'a jamais parlé de Cake sur ces chaînes, tant mieux pour eux. Des trentrampiards même, vraiment. Des personnes vraiment qui regardent les vidéos en temps de scie. On a plusieurs fois parlé de Cake ici. Cake, c'est un projet pour certaines personnes, c'est mort. Actuellement, on va comparer Cake encore avec le projet WSM. Le projet est sorti, elle a fait feu, elle a fait FOMO. Mais où est-elle arrivée maintenant? Regardons rapidement depuis son lancement. Le projet est arrivé à 0,07 centimes de dollars. 7 centimes de dollars à son ATH. Et on espérait que ça allait arriver à $1. Et les gens, je vais montrer dans les tout à l'heure,
avec le temps que ça prendra pour arriver à 1 dollar pour certaines personnes, hein, attention, c'est pas, je fais juste l'analyse. Nous voyons que le volume a augmenté de 21%, 15 millions de dollars, et la capitalisation a diminué de 4%, 41 millions de dollars. Elle est déjà listée sur plusieurs échangeurs, d'accord, que nous sommes en train de voir ici. Et ce n'est pas fini, attention, elle a fait feu, mais qu'est-ce qu'elle nous promet encore de plus? Qu'est-ce qu'elle nous promet concrètement de plus? Alors, elle nous fait un petit bilan. D'abord, le projet nous fait un petit bilan. Il dit simplement, ils sont en train d'arriver avec une nouvelle actualisation au cours de cette semaine sur Medium, une plateforme où ils vont parler des crypto-monnaies. Il dit simplement qu'ils ont déjà 1 million, plus de 1 million de personnes qui ont reçu leur récompense. Depuis leur wallet. Parce qu'ils ont fait des airdrops aussi. Donc, il faut comprendre que ces genres de projets qui viennent, qui distribuent gratuitement, même s'ils sont dans le FOMO, avec le temps, vont finir par commencer par dégringoler au niveau du prix. C'est important. Le deuxième aspect, ils sont en train de nous dire que leur premier jeu personnalisé est en phase de conclusion. Attention, c'est en phase de conclusion. Et ils sont en train de dire aussi qu'ils ont encore d'énormes accords de marketing qui sont en train d'être finalisés. Les gars, nous savons que dans l'écosystème de la crypto-monnaie, aujourd'hui, c'est le marketing agressif qui se joue. C'est un marketing agressif qui se joue. Et quand elle se joue, elle joue avec toi, mon frère, ma soeur. Franchement, ça fait mal. Ça fait très mal. Et ils sont toujours là. Ils postent des choses, des mèmes, des choses. Ils postent toujours des trucs, toujours comme s'ils n'étaient plus là. Mais le prix est en train de dégringoler. Nous sommes en train de voir. Le prix est en train de dégringoler. Alors, nous savons très bien qu'ils sont uniquement dans la blockchain d'Ethereum. Et je vais faire une analyse rapide pour vous. Et rapide. Ici, ils sont en train de dire simplement que c'est en 2050 presque qu'ils arriveront entre 1 dollar en 2040-2050. Est-ce que c'est vrai ces prévisions? C'est les prévisions du prix WSM. Bon, les gars, ces prévisions-là, il n'y a rien de garanti. C'est des prévisions que certains analystes essaient de faire pour nous dire que non, oui, pour donner l'espoir et l'espérance. Mais ces prévisions-là peuvent aussi s'avérer vraies. Comme vous le savez, en crypto-monnaie, moi personnellement qui vous parle maintenant, je me prépare au pire en espérant le meilleur. Et toi? Alors rapidement, nous allons parler rapidement ici de son total supply et du nombre de holders qui ne cessent de se décourager. Et aussi, quand nous voyons très bien, il y a certains qui sont en train de réclamer une fois de plus. Vous voyez, ils ont déposé un staking. Les gens qui ont déposé un stake, le taux est élevé. D'accord? Le taux est élevé. Donc ça pousse les gens à laisser un staking pour gagner plus. Et vous allez voir, plus ce wallet-là va se diminuer de façon dramatique, plus le projet aura plus de l'équilibre. Donc alors, mes frères et sœurs, venez nous rejoindre dans notre groupe VIP en remplissant ce formulaire-là ou en me contactant directement sur ce numéro plus 55 95 28 09 797 pour rejoindre notre groupe VIP pour des analyses comme celle-ci. On se dit à la prochaine vidéo et ciao pour d'autres aventures.